Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça devait être un tuto à la base, je pense que ça va quand même le rester, même si du coup je refais le début. Parce que j'ai eu un problème lors du premier tournage. Oups, désolée parce que je suis pas chez moi, alors j'ai pas tout ce que je peux avoir chez moi, donc je sais pas où poser ma tablette. Donc c'est un peu plus dur. Alors donc c'est pour faire un recall, donc beaucoup mieux que celui-là, hein, puisque là j'ai que les deux premières phases. Voilà. Donc il n'est pas encore top. Alors donc je vais vous expliquer donc pour les deux premières phases, mais avant on va passer au matériel. Alors déjà en premier vous aurez vraiment besoin de colle. Alors moi c'est un gros tube comme ça. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Après vraiment dans les matériaux chez matériaux non outils. On a vraiment besoin donc d'un fil. Donc moi il est très très grand. Donc il faudra quand même assez bonne. Et de la feutrine. Donc c'est pour juste le petit tour là et derrière. Mais donc moi j'ai plus trop. Donc elle est tout là-bas ma feutrine. J'irai la chercher donc lors qu'on fera le petit truc de feutrine derrière. Alors donc au début en fait il vous suffit de prendre un tout petit ruban de feutrine. Donc adapté à la taille de la figurine. Vous voyez donc moi ça prend tout ça. Ça me va très bien. Et du coup il vous suffit après de mesurer autour et de le coller donc en cercle. Ensuite, donc, vous allez prendre votre fil. Vous allez mesurer donc la taille pour faire le tour de tête de la figurine. Donc, vous voyez, hop, ça fait le tour. Et après, donc, il vous suffit de le coller. Donc, faites attention juste à ce que ça ne monte pas sur ses yeux. Vous voyez, donc, voilà, ça monte vraiment pas sur les yeux. Par contre, de l'autre côté, j'ai collé un tout petit peu trop haut. Excusez-moi pour ce petit bruit de fond. Alors, je disais... donc là, vous voyez, si je mets bien que ça monte pas trop sur ses yeux ici, donc ça va monter légèrement ici. C'est un peu dur le cadrage. Surtout, je crois que j'ai un peu de contre-jour, donc j'en suis désolée. Alors, du coup, vous avez juste à faire ça. Ensuite, là, tout de suite, donc, vous allez mesurer la taille de la sous-gorge, donc avec le fil, bien sûr. Et donc, le coller, je vous retrouve juste après. Alors voilà, moi, je me suis arrêtée, donc j'ai mesuré. Donc là, ça prend ça de taille. Donc maintenant, je vais le coller donc ici. Et pareil de l'autre côté. Je vous retrouve juste après. Voilà, alors donc là comme vous pouvez le voir, donc il y a la sous-gorge. Alors surtout coller tout du même côté car après on va le retourner donc on va vraiment plus voir les collures. Alors voilà, donc maintenant que nous avons fait ça, alors il va falloir donc qu'on passe ce qui est en dessous, donc ici, avec un petit anneau. Donc moi là je mets pas le petit anneau parce que j'en ai pas. Excusez-moi encore une fois. Alors, du coup, hop, on va faire ça. Donc, si vous avez un petit anneau sur vous... Oh non, non. Oups, désolé. Si vous avez donc, si vous avez un petit anneau sur vous, donc il vous suffira juste de le passer sur le fil. Et donc, après le fil, vous allez le coller donc environ au milieu ici et du coup au milieu ici. Donc, moi, déjà, je vais le mesurer, je vous retrouve et après, on le collera ensemble. Alors là, comme vous le voyez, donc j'ai déjà collé le premier bout, mais donc là, il y a un cas qui m'est arrivé. Donc oui, c'est un peu trop grande parce que j'ai un peu mal mesuré. C'est pas grave, donc je vais le coller et quand on le retournera, donc je le couperai. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, il suffira juste de couper après. Si ça vous arrive ici, laissez-le passer, on coupera après, c'est vraiment pas grave. Donc après avoir fait ça, on mettra de la feutrine à l'arrière ici. Et donc je vous expliquerai comment faire la longe, mais je ne la ferai pas. A tout de suite. Voilà, donc j'ai collé l'autre côté, donc on voit, c'est vraiment pas beaucoup qui dépasse, alors il faut vraiment le voir, donc je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça y est, vraiment un gros contre-jour. Bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Alors voilà, donc il est vraiment tout beau avec ce petit décal, mais bon, il manque un petit peu de rouge ici, je trouve. Donc moi, pour ma part, c'est du rouge que j'ai pris du coup. Alors, pour mettre le rouge ici, donc moi, perso, je pense que je vais l'enlever d'abord de lui. Et voir un peu comment je le mets, donc vous pouvez l'enlever ou choisir de le garder. Vous mettez la moumoute où vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de mettre de la moumoute ici. Vous pouvez vraiment mettre du fil un peu partout. Alors pour le retourner, c'est tout simple, il vous suffit juste de retourner donc la feutrine qui est ici. Et tout va se retourner. Alors je vais avoir un peu mal à vous montrer donc en tenant la caméra. Donc je vais pas vous le montrer, je suis désolée. Mais du coup moi je vais le retourner à tout de suite. Alors voilà, du coup je l'ai retourné. Et je lui ai remis, donc j'ai pas mis la feutrine parce que je vais vous montrer quand même comment faire. Alors je suis toujours désolée donc pour ce bruit de fond parce que il y a la porte ouverte. Ça fait chaud. On va
les bruits passent. Alors donc voilà, il te donne ça. Franchement, je trouve qu'il y a un très très bon résultat déjà juste là. Alors vous pouvez choisir de vous arrêter ici ou de rajouter de la feutrine à l'arrière. Alors pour rajouter de la feutrine à l'arrière, donc c'est pareil, on va faire un petit bandeau, donc, comme vous avez fait là, donc un petit boudin. Sauf que au lieu de directement le coller au-dessus, on va le passer, donc avant qu'il soit en boudin, le passer en double et seulement coller à l'intérieur et là le mettre en boudin. Donc ça vous fera une petite feutrine ici. Donc ça fera un peu comme une petite moumoute. Pareil, vous pouvez faire pareil ici si vous le souhaitez. De l'autre côté aussi. Donc moi je vais juste en mettre un petit peu derrière les oreilles parce que je trouve ça sympa. Alors je vous retrouve donc quand je l'aurai fait. À tout de suite. Voilà. Alors je trouve franchement donc que ce licol fait vraiment très très réaliste. Donc moi j'ai juste mis donc après la petite moumoute ici. Voilà. La petite moumoute là. Vous pouvez pas mettre de moumoute quand même mettre partout. Donc même sur les petits côtés. Juste un conseil. Mettez vraiment toujours du fil élastique à l'intérieur parce que franchement le cheval après si vous faites à sa taille donc vous passez vraiment bien derrière les oreilles donc sans laisser de place donc ce que j'ai fait donc vous allez pouvoir lui enlever mais vous allez avoir du mal à lui remettre et donc ça sera vraiment un gros problème alors que bon avec le fil élastique c'est tout simple surtout que ça peut aller à plusieurs chevaux voilà alors que parce qu'ils ont à peu près la même morphologie. Que là je pense que ça va vraiment à la jument arabe donc je l'ai pas bon je pense que je vais vraiment bientôt acheter parce que je la trouve très jolie donc, moi je préfère quand même l'ancienne à la nouvelle alors voilà donc c'est comme ça donc là vous pouvez peut-être avoir un petit anneau pas moi alors pour faire la longe alors je vous explique tout de suite donc vous prenez un fermoir comme par exemple sur les colliers ou des choses comme ça vous prenez un fil donc là ce coup-là n'importe lequel ça peut même être de la feutrine en boudin si vous le souhaitez. Alors après du coup vous allez soit coller soit coudre. Vraiment il y a un petit rond en dessous donc du fermoir donc vous le collez ou vous le coudez, je crois que vous cousez, je sais pas trop. Avec donc le fermoir et donc le tour sera joué. Donc il vous suffira après d'accrocher donc au petit anneau. Donc moi là je l'ai pas parce que je l'ai pas pris. Et donc le dessous, moi je pourrais directement accrocher au petit truc du tout, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Alors je pense que mon prochain tuto donnera sur un peu de chasse. Peut-être ressemble à ça. C'est pas hyper ressemblant. Donc hop, je vais essayer de lui passer donc à une main, c'est un peu compliqué. Mais c'est du fil élastique moi. Donc bon c'est pas pour lui puisqu'il est en violet. Lui son équipement c'est plus du rouge. Donc j'ai pas vu comment ça fait son équipement. Attendez, je pose la caméra juste 2 secondes. Attends donc que je mette donc j'ai pas de sel alors du coup ça fait un peu comme ça. À peu près comme ça, voilà, le petit truc de devant. Moi j'ai mis la petite feutrine à l'arrière, comme ça protège bien. Hop, le petit feutre en tout cas c'est mon tout premier que j'ai fait, alors il est un peu caca. Et donc en dessous là pour passer la sangle. Donc voilà, ce sera un petit truc comme ça, je pense. Peut-être que j'essaie donc de vous montrer plus en détail parce que bon là j'ai déjà fait la structure de devant. Mais bon, j'avais pas hyper envie de tout recommencer, voilà, parce qu'il y avait un petit bug. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, ce tuto est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, lui, il a l'air d'être très content. Youpi, de son licol. C'est trop bien. Franchement, je trouve vraiment ce licol très joli. Peut-être que même si vous mettez de la moumoute, ce sera très joli. Mais n'oubliez pas de toujours mettre un boudin sur le fil élastique. Limite, donc pas trop collé sur le fil. Comme ça, bon, là, c'est toujours élastique. Donc ça peut aller aux chevaux de plusieurs morphologies. Donc je vous recommande vraiment le fil élastique. Ensuite vous pouvez le faire réglable. Enfin moi je sais pas trop le faire. Je pense qu'il suffit de mettre une boucle ici et de pas trop coller là, mettre un petit truc là. Avec des petits anneaux un peu partout. Donc pareil vous pouvez mettre des petits anneaux ici. Vous pouvez au lieu d'avoir juste la simple collure coller des petites étoiles là, des petits cœurs, tout ce que vous voulez. Et donc on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bye!